Les cinquièmes, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre thème sur l'énergie. On va débuter le chapitre 3. Dans le chapitre 3, on va parler de montage électrique, de circuits électriques. On va apprendre à en faire quelques-uns, des simples, savoir comment ils fonctionnent, à partir de quel moment, quelles sont les règles pour qu'un circuit électrique fonctionne. Et puis il va falloir aussi savoir le schématiser. Comme d'habitude, en sciences, pour analyser et simplifier les choses, on modélise les notions. Et puis dans un deuxième temps de ce chapitre, on va apprendre à différencier les deux façons de monter un circuit électrique en série et en dérivation. Alors dans un circuit électrique, le courant traverse des éléments. Ces éléments, on appelle ça des dipôles. Les dipôles, ce qui constitue un circuit électrique, on en différencie deux catégories. Les dipôles générateurs. Les dipôles générateurs, c'est ce qui va fournir de l'énergie. Des piles, une batterie de téléphone, l'essence de votre moteur, l'essence du moteur d'une voiture. Ça, ce sont des dipôles générateurs. Et puis, il y a les dipôles récepteurs. Les dipôles récepteurs, c'est celui qui va recevoir l'énergie et la convertir. Une lampe. Une lampe reçoit l'électricité et la convertit en énergie lumineuse. Le moteur de la voiture reçoit l'énergie et convertit cette énergie en mouvement qui va faire avancer les roues. Un ventilateur, c'est un petit moteur qui va mettre en mouvement des hélices. Donc les dipôles générateurs et les dipôles récepteurs. Si je prends une petite lampe de torche, ici, petite lampe de torche, c'est un circuit électrique très simple. J'ai un interrupteur déjà, je peux l'allumer et l'éteindre. Et si j'ouvre ma lampe électrique, je me retrouve avec ici des piles, ce qui va être notre dipôle générateur, ça va fournir l'énergie. Et puis ici, alors c'est une LED, c'est pas une ampoule standard. J'ai une lampe ici, une LED. Et cette LED, cette diode électroluminescente, elle est reliée tout simplement par des petits fils. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a un bout rouge, là un autre bout ici. Et ces petits fils sont reliés directement aux piles, tout simplement. Et avec l'interrupteur, je vais mettre en marche ou pas le circuit électrique. Alors c'est très simple en fait. Si je prends juste une pile et une ampoule, sur une pile j'ai deux bornes, la plus et la moins. Et si je relie, si je pose mon ampoule sur les deux, j'ai mon ampoule qui fonctionne, tout simplement. Je réalise des mini-circuits électriques. Alors si je prends des petits boîtiers un petit peu plus scolaires, ici j'ai un boîtier de piles, donc ça va être mon dipôle générateur. Je vais prendre une lampe, un dipôle récepteur, et puis on ajoutera un interrupteur après. Alors, c'est là qu'arrive la première règle pour fonctionner un montage électrique. Pour qu'un montage électrique fonctionne, il faut absolument qu'il forme une boucle. Ce qu'on appelle une maille. Par exemple, je vais laisser ça. Donc si j'ai mes deux boîtiers, je prends un fil et je branche tout simplement un fil entre les deux. Vous voyez, mon ampoule ne s'illumine pas, elle reste éteinte. Parce que je n'ai pas une boucle, j'ai simplement relié les deux. Par contre, si je forme une boucle avec l'un et l'autre, là, mon ampoule s'illumine. Et là, j'ai donc bien une maille. D'ailleurs, quand on dit circuit électrique, un circuit, c'est bien des voitures qui tournent en rond dans un circuit avec des virages, etc. Mais en tout cas, on revient toujours, l'arrivée est toujours l'endroit de départ. Donc, un circuit électrique doit forcément former une boucle. C'est la règle d'or. Maintenant, je vais m'amuser à mettre un interrupteur. Alors ici, j'ai un interrupteur. C'est pas le genre d'interrupteur que vous croisez à la maison. C'est plutôt des choses comme ça. Juste des boutons comme ça. Mais j'aime beaucoup celui-ci parce qu'on voit vraiment
Quand je ferme la boucle, ici, j'allume la lumière. Puisque je connecte mes deux fils ici, je ferme la boucle. Et ici, j'ouvre la boucle, j'éteins la lumière. Alors, je vais former une boucle en insérant mon interrupteur. Hop. Ici, ma lampe n'est pas illuminée. Normal. J'ai bien une boucle, mais ma boucle ici est ouverte. Ma boucle n'est pas fermée. Par contre, si je ferme mon interrupteur, donc si je relie les deux bornes de mon interrupteur, ici, j'espère que vous voyez bien, mon ampoule s'illumine. J'ai bien ma boucle qui est formée. J'ai réalisé ma lampe torche avec des petits boîtiers, plutôt scolaires, mais ici, c'est comme si j'avais réalisé une lampe torche. J'ouvre mon circuit. Je peux éventuellement rajouter une autre ampoule dans mon circuit. Donc ici, hop, j'ai toujours une seule boucle. Et cette fois-ci, j'ai mis deux lampes qui sont des dipôles récepteurs, mes piles qui vont fournir l'énergie, le dipôle générateur, et puis mon interrupteur qui est traversé par le courant, sauf si je l'ouvre, et mes fils de connexion qui relient tout ça. Ici, si je ferme, j'ai mes deux ampoules. Alors on les voit moins bien parce que ça s'illumine moins fort, mais j'ai bien mes deux ampoules qui s'illuminent. Imaginons, j'ai une ampoule qui grille. Si j'ai une ampoule qui grille, ça veut dire que le courant ne passe plus à travers. Et donc, dans ce cas-là, mon ampoule ici ne s'illumine pas. Parce que, en fait, le fait d'avoir une ampoule grillée fait que ça ouvre le circuit. Ma boucle n'est plus fermée. Elle ne traverse plus la lampe pour aller vers l'autre. Ici, le courant électrique s'arrête ici. Par contre, si je remets mon ampoule, hop, et que je referme, les deux ampoules s'illuminent. Donc vous avez compris, tout simplement, un circuit électrique, le courant circule simplement si le montage électrique forme une boucle. C'est absolument nécessaire. On a une deuxième règle qu'il faut connaître, c'est que le courant électrique a un sens. La plupart du temps, quand vous mettez des piles dans un appareil, on vous dit il y a un plus et un moins. Et oui, il y a un plus et un moins. Ici, sur mon dipôle générateur aussi, j'ai un plus et un moins, j'ai deux couleurs. Les plus et les moins vont déterminer le sens du courant. On dit toujours, on a établi un sens conventionnel du courant, c'est pas exactement ça dans la réalité, mais on a établi un sens du courant, il faut le connaître. Le sens du courant va toujours du plus vers le moins. D'ailleurs, il existe des diodes, des petites diodes, ça ressemble à ça, et qui ne laissent passer le courant que dans un sens. Ça fait que si je la place dans un sens, mon moteur va tourner que dans un sens, et pas dans l'autre. Il va stopper le courant, il ne va laisser passer le courant que dans un sens. Alors, ça c'est la deuxième règle, le sens du courant, du plus vers le moins.